Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir ou bonjour, tout dépend à l'ère à laquelle vous allez suivre cette rubrique. Depuis quelques temps, on a commencé déjà cette rubrique, aujourd'hui c'est la deuxième semaine. Et notre objectif est de redéfinir ou comprendre davantage le concept de la réussite. Dans la première semaine, la semaine passée, on a essayé de définir qu'est-ce qu'est la réussite selon la Bible. On s'est rendu compte que dans la Bible, on ne trouve pas vraiment une définition de qu'est-ce qu'est la réussite directement, mais par déduction, on est capable de comprendre qu'est-ce qu'une réussite. Et on a fait une définition disant que la réussite, c'est la capacité d'avoir une sagesse divine sur comment combiner des principes divins qui sont applicables dans une situation pour tirer un résultat heureux. Vous pouvez réécouter ça pour comprendre. On a donné l'exemple de Joseph lorsqu'il a donné la sagesse de comment garder la nourriture pendant les 7 ans de sécheresse. Aujourd'hui, notre objectif est de parler sur les incontournables de la réussite. Dans la vie, mes frères et sœurs, nous sommes dans une époque où les choses ont complètement changé. On mélange tout. Mais lorsque nous sommes en train d'aller vers la réussite avec Dieu, lorsque nous sommes en train de vivre avec Dieu, lorsque nous sommes en train de faire notre marche avec Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des choses que ça, Dieu a établi ça comme ça. Si tu marches avec lui, il faut obéir à ça. Et quand nous sommes en train de chercher la réussite, et on reste dans un cadre ecclésiastique, mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont incontournables, qui sont inévitables. Et c'est cela ce que je vais partager avec nous. Première chose que nous devrions comprendre ensemble, la réussite avec Dieu, elle est faite de 2 poules. Il y a la partie où on devient quelqu'un, ce que l'on devient. La deuxième partie, c'est ce que l'on fait. Dans ce que l'on devient, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et dans ce que l'on fait pour Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et il y a des choses qu'on peut faire. C'est ce que je vais partager avec nous. Dans ce que l'on devient, pour réussir avec Dieu, dans cette démarche d'aller vers la réussite, premièrement, il y a la relation avec Dieu qu'on ne peut jamais toucher. Tu ne peux pas marcher avec Dieu pour réussir avec Dieu et te détacher de lui. Si tu veux réussir avec Dieu, s'il y a une chose sur laquelle tu dois veiller énormément, c'est ta relation personnelle avec Dieu à chaque saison. Si la réussite que tu es en train de poursuivre, elle commence à abîmer ta relation avec Dieu, ce n'est pas une réussite venant de Dieu. 2. La famille. Mes frères et sœurs, quel que soit comment nous allons réussir sur la terre, si on échoue dans la famille, on a tout échoué. La réussite sur la terre commence d'abord par réussir aussi dans la famille. La Bible dit ceci, si vous voulez qu'un homme puisse servir à l'Église, si quelqu'un veut être l'exemple à l'Église, commencez d'abord par voir comment cette personne conduit sa propre famille. Donc, à chaque fois lorsqu'on réfléchit sur la réussite et que nous voulons réussir avec Dieu, il y a la famille que nous devons toujours avoir en tête. Il faut réussir dans la famille. Troisièmement, dans ce que l'on devient, il faut vivre pour la gloire de Dieu. Même si on devient un grand entrepreneur, on devient grand dans tout ce que nous sommes en train de faire, il faut que la finalité de tout ce que nous sommes en train de faire, ça soit pour la gloire de Dieu. Et pour clôturer cette vidéo, j'aimerais nous dire ceci. Parmi les incontournables, il y a toujours un prix à payer pour réussir, même quand on est chrétien. Le prix à payer, c'est un prix que tu sois chrétien, que tu sois païen. Si tu veux réussir avec Dieu, tu dois payer ce prix. Il y a un prix à payer même quand on est le Fils de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 5 jusqu'à 9, la parole nous dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même.
il se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Imaginez-vous, le Fils de Dieu, il vient sur la terre, mais pour que son nom soit souverainement élevé, il devait payer le prix de s'humilier, de mourir, pas n'importe quelle mort, mais une mort honteuse de la croix de Golgotha. À chaque fois quand tu réfléchis sur la réussite avec Dieu, il faut comprendre que pour y aller, il y a un prix à payer. Donc, à vous tous, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de travailler, peu importe dans quel domaine vous êtes en train de chercher la réussite, je vous encourage à savoir que ce n'est pas seulement avec la prière, mais payer le prix qu'il faut payer dans ce domaine que tous les autres ont payé pour réussir et Dieu va vous garantir la réussite. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'une autre chose nécessaire pour mieux comprendre la réussite selon Dieu.